Salut camarades, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode du Grand Recap. Alors une semaine particulièrement courte, mais une semaine quasiment directionnelle, en tout cas directionnelle pour la future politique monétaire de la Fed. Je vous explique ça beaucoup plus bas. On commence donc une semaine avec le mercredi parce que oui, le lundi et le mardi étaient des semaines plutôt fériées. En tout cas, du côté des annonces à 3 étoiles, on n'a pas eu d'annonce économique. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a eu? Dans la zone euro, on a eu l'IPC allemand qui est revenu stable. On a eu dans la zone dollar par la suite une inflation. D'ailleurs, le mercredi a été une journée extrêmement volatile sur le marché qui est revenu contredit ce qu'on avait eu vendredi dernier sur le NFP. Et donc, on a eu un vendredi extrêmement baissier sur le dollar dû à une inflation qui est revenue avec une réduction de 0,1% par rapport aux attentes. On constate ici que l'inflation annuelle est revenue à 3,3% alors que attendu à 3,4% stable. Et donc, on a eu une inflation en zone dollar qui est revenue inférieure aux attentes, ce qui a causé une nette chute sur le marché. Et comme je l'ai annoncé en début, une semaine directionnelle pour la future politique monétaire de la Fed. Je vais faire une différence de ce qu'on fait d'habitude. Je vais directement aller sur le baromètre des taux de la Fed et je vais vous expliquer donc ce qui s'est passé ce mercredi. On a eu du yo-yo sur le baromètre des taux de la Fed. Pour rappel, le baromètre des taux de la Fed est un indicateur qui exprime le sentiment des investisseurs quant à leurs avis sur une future politique monétaire de la Fed. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu après l'annonce sur l'inflation qui est revenue inférieure aux attentes? On a eu un baromètre avec un sentiment des investisseurs quant à une future baisse des taux en septembre qui est monté littéralement à 72% avant de redescendre, s'est stabilisé à 62%. Pourquoi? Parce qu'après l'annonce sur l'inflation aux États-Unis, après cette baisse de l'inflation, c'était comme un poids qui était déchargé des épaules des États-Unis. Les investisseurs se sont dit, OK, voilà, la Fed va réellement baisser les taux cette année. Quoique beaucoup plus loin dans la soirée, on a eu la projection économique du FOMO et on a eu les différentes conférences et la Fed sur les taux d'intérêt qui a maintenu ses taux d'intérêt, la conférence de presse. Et donc, au cours de ces différents événements communiqués, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un président de la Fed, je parle ici de Powell, qui a annoncé qu'il n'y aura qu'une seule baisse des taux cette année. Coup dur pour les investisseurs. Et donc là, ils se sont dit, OK, s'il n'y a qu'une seule baisse des taux cette année, ça sera probablement la baisse de septembre. Et donc, un baromètre qui était allé jusqu'à 72% s'est retrouvé en train de reculer jusqu'à 62% après cette déclaration de Powell. Donc, je tenais vraiment à vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé, pourquoi est-ce que les chiffres ont été modifiés. Si vous regardez les grands recaps passés où on a effectivement regardé ce baromètre, vous allez constater que le baromètre chevauchait entre les 50 à 52%. Et là, bam, on a une explosion haussière et donc les probabilités d'un taux d'intérêt entre 5 et 5,25 est très probable. Donc, en septembre, on pourra avoir du côté de la Fed une baisse des taux d'intérêt, notamment de 25 points de base, exactement comme l'a fait la BCE. On a eu un retour sur le fait que, voilà, il était possible qu'on ne fasse qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année, mais si l'inflation continue à évoluer positivement, une deuxième baisse des taux d'intérêt n'est pas exclue du tout au programme. Alors, qu'est-ce qu'on a eu par la suite? On a eu un jeudi avec l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu confirmer l'inflation, les prix à la production qui est revenu confirmer l'inflation. Le dollar a donc continué à légèrement chuter après tout ceci. Je rappelle que le discours de Powell ce mercredi a causé une correction du mouvement baissier qu'il y a eu sur l'indice du dollar après voilà les annonces sur l'inflation. Et donc, le jeudi a été une légère correction. Et ensuite, on a eu le vendredi une stabilisation de la zone dollar avec en zone euro l'IPC France qui est revenu stable. Comme je le disais, c'était une semaine courte, quoique une semaine assez directionnelle pour la future baisse des taux d'intérêt de la Fed. Donc, tout investisseur qui souhaite investir aux États-Unis doit déjà savoir, lorsque je parle d'investir aux États-Unis, je parle ici des traders de bons du trésor américain, je parle ici des traders d'actions aux États-Unis, ainsi de suite.
vous devez déjà intégrer le fait qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt en septembre. Ça ne doit plus être un élément inconnu. Vous devez déjà intégrer cela à votre investissement ou à votre trading. On va aller sur les graphiques et voir comment est-ce que ces différentes annonces économiques ont été appréhendées par le marché, comment est-ce que la semaine s'est déroulée. Alors, on commence par l'euro. Qu'est-ce qu'on a eu dans la zone euro? On a débuté la semaine déjà du côté de l'euro avec un gap baissier, comme vous pouvez le constater ici. Je rappelle que l'euro est très instable depuis la baisse des taux d'intérêt parce que beaucoup de personnes veulent vendre sans revenir corriger voilà, les mouvements qui se passent beaucoup plus haut. Donc, il n'est pas du tout exclu de voir l'euro qui remonte corriger tout ceci. Ce n'est pas du tout exclu. En attendant, on verra avec les différentes annonces qui vont arriver. Donc, on a eu un euro plutôt baissier cette semaine, notamment avec un début de semaine en gaps baissier, une continuation baissière. Ici, on a eu des lignes du semaine, avec notamment cette cassure ici et cette autre cassure ici. Continuation d'un mouvement baissier. Nous attendions que voilà, le prix revienne dans cette zone-ci avant de continuer à la baisse. Mais le prix n'est pas revenu dans cette zone-ci. Actuellement, on peut déjà retirer tout ceci parce que même si le prix revenait là-dedans, on ne prendrait pas position du tout. On peut déjà supprimer tout ça. Même si le prix revenait là-dedans, on ne prendrait plus position parce que notre mouvement est invalide. Quoi qu'il en soit, nous avons déjà les divergences baissières sur les plus bas de l'euro, de ce mouvement baissier. Mais on ne va pas encore prendre position à l'achat de l'euro. On va d'abord attendre d'avoir une cassure de la zone de neutralité du RSI. Comme vous le constatez, on a une divergence. Ici, on a une divergence baissière. Nous avons une nette baisse du prix et au niveau du RSI, on a une stabilisation. On pourrait très bien avoir une accélération avec une cassure de la zone de neutralité. À ce moment-là, on pensera à acheter l'euro. Quoi qu'il en soit, pour le moment, nous ne sommes pas encore en train d'acheter l'euro. Mais d'après ce qu'on voit actuellement sur l'euro, avec cette divergence baissière, on peut déjà s'attendre à ce que les annonces économiques de la semaine prochaine soient plutôt bons pour l'euro. Donc, j'inviterais tout investisseur prudent à plutôt favoriser les achats plutôt que les ventes après les annonces économiques parce qu'il est fort probable que nous ayons des annonces économiques favorables pour l'euro. D'ailleurs, c'était attendu parce que justement, après la baisse des taux d'intérêt, l'économie se relance, dont les chiffres reviennent plutôt bons et nous avons déjà des divergences qui montrent que qu'effectivement, on pourra avoir de très bonnes nouvelles du côté de l'euro pour la semaine prochaine. On continue avec le dollar. Qu'est-ce qu'on a donc du côté du dollar? On a un dollar qui fait du yo-yo, un dollar qui est assez simple. Nous avons donc démarré cette semaine le 10, là, avec après cette explosion haussière, après le NFP, vous constatez qu'il y a une nette correction de ce mouvement sur le NFP. Le dollar fait quelque peu du yo-yo en début de semaine, c'est-à-dire le lundi, le mardi et puis le mercredi, bam, nous avons eu l'inflation qui est revenue inférieure aux attentes. Ensuite, nous avons eu les différentes conférences avec notamment la décision ou plutôt l'annonce de Powell sur le fait qu'il n'y aura qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année, ce qui a causé une correction haussière. Et donc, nous en sommes arrivés là. Nous espérions justement que le dollar revienne dans cette zone-ci avant de commencer à prendre position. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore pris position. Nous allons donc préconiser des positions de vente à découvert sur le dollar pour la semaine prochaine plutôt que des positions d'achat. Pourquoi? Parce que voilà, la correction haussière du dollar est finie. D'après notre analyse technique, la correction du dollar est bel et bien finie. Si on raffine sur des time frames beaucoup plus bas, vous verrez déjà ici des manipulations de marché. D'ailleurs, notre prochaine vidéo portera sur ça. Nous allons poster une prochaine vidéo sur la stratégie Wyckoff. Donc, ne vous en faites surtout pas. Vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on pense qu'ici, on peut déjà commencer à chercher des positions short. Et vous allez peut-être voir pour ceux qui suivent de près l'indice du dollar que effectivement le dollar va baisser la semaine prochaine. Donc, on s'attend déjà à une baisse du dollar, quoique pour le moment, nous ne sommes pas encore entrés en position. Mais tout investisseur devra préconiser des positions de vente à découvert sur le dollar plutôt que des positions d'achat. Après, notamment la cassure de ce niveau de support ici
vous allez pouvoir vendre aisément le dollar. Quoi qu'il en soit, nous avons un mouvement haussier du dollar qui s'est déjà épuisé et donc le dollar va probablement chuter. On continue sur le calendrier économique et cette fois-ci, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on débute de la semaine avec un lundi férié. Bon, ça veut dire qu'on aura un week-end prolongé. Donc, on débute la semaine avec un lundi férié, un mardi avec quelques fériés. Au niveau de l'euro, on aura l'IPC, l'inflation dans la zone euro, les ventes au détail dans la zone dollar. Pas beaucoup de volatilité le mardi. Ensuite, le mercredi, aux États-Unis, c'est littéralement férié. Le jeudi, on aura le PIB. Ça ne nous intéresse pas. CHF, ça ne nous intéresse pas. GBP-USD, nous tradons un peu le GBP-USD, mais dans le cadre de notre épisode, de notre émission sur le grand recap, nous ne regardons pas du tout le GBP-USD. Quoique nous regardons effectivement cela, j'envoie tout cela dans le canal. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, tous ceux qui veulent rejoindre la communauté Bourse Sympa, vous avez tous les liens en descriptif. Et donc, en zone euro, qu'est-ce qu'on aura? L'inscription hebdomadaire au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le store de pétrole brut. Un peu de volatilité quand même serait attendue ce jeudi, mais la plus grosse volatilité est octroyée au vendredi prochain. Nous aurons beaucoup de volatilité sur le marché vendredi prochain avec notamment les chiffres sur le marché de l'emploi. En zone euro, nous avons le PMI Service France qui va revenir. Quoi qu'il en soit, je pense que ces annonces-ci seront positives aussi pour l'euro. OK, je le pense parce que nous avons déjà des signes de divergence haussière au niveau de l'euro. Le marché du travail qui va s'exprimer, donc réellement, je pense que nous serons beaucoup plus haussiers que baissiers sur l'euro. Quoi qu'il en soit, nous, on va de surprise en surprise, donc plus rien ne nous surprend. OK. Vente de logement du côté des États-Unis, l'indice PMI service du côté des États-Unis, là, ça sera négatif, hein, l'indice PMI. On n'est pas catégorique, comme je l'ai dit, on va de surprise en surprise. Rapport sur la politique monétaire de la Fed, bref, nous aurons un vendredi volatile et nous allons donc préconiser des positions d'achat sur l'euro, des positions de vente à découvert sur le dollar. Et donc, voilà tout. Allons sur le point. Alors, le point hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a du côté indice? On a le CAC 40 qui s'est négocié en clôture de marché à 7503,27 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,66%. On a le DAX qui s'est négocié à 18 020,49 avec une baisse à clôture de marché de moins 1,34. Le S&P 500 qui s'est négocié à 543,60 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,04. Le Dow Jones s'est négocié à 38 589,16 avec une baisse en clôture de marché de 0,15. Du côté action, on a l'action Apple qui s'est négociée. Alors, Apple est la star cette semaine avec notamment son accord avec OpenAI sur le fait que désormais, les nouvelles versions d'iPhone vont intégrer l'option IA. Donc, Apple était la star également cette semaine. Je rappelle également que après l'annonce sur le fait que Apple devait devenir la star d'IA, nous avons une baisse de l'action d'Apple, puis nous avons une correction haussière. Donc, les actions Apple ont été plutôt bien achetées, quoique nous avons une baisse en clôture de marché. Mais globalement, l'action Apple s'est négociée actuellement à 212,49 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,82. L'action Tesla s'est négociée à 178,01 avec une baisse en clôture de marché de moins 2,44. Nous avons la Société Générale qui s'est négociée à 22,15 avec une baisse en clôture de marché de moins 3,57. Nous avons l'action Total Énergie qui s'est négociée à 61,42 avec une baisse en clôture de marché de moins 1,43. Nous avons la société Meta qui s'est négociée à 504,16 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,11. Côté devises, nous avons l'euro-dollar. L'euro-dollar s'est négocié actuellement à 1,0702 avec une baisse en clôture de marché de moins 0,31. Le GBP-USD en clôture de marché avec moins 0,57. Le dollar yen s'est négocié à 157,38 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,23. Ce n'était pas une semaine très favorable du côté crypto.
Cette semaine, nous avons eu du côté du BTC une baisse littéralement de 4%, quoique nous avons actuellement un BTC qui s'est négocié à 66 143 avec une hausse de 0,98%. Nous avons l'Ethereum. Question de revenir sur l'Ethereum. Comme vous le savez, l'ETH Spot Ethereum a été approuvé, mais n'est pas encore disponible au grand public. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo expliquant ce concept. Malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de vues sur notre vidéo lorsqu'on a posté sur l'Ethereum. Quoi qu'il en soit, les quelques personnes qui ont regardé cette vidéo en ont profité parce que toutes les analyses que nous avons faites sur l'Ethereum à ce moment-là, c'est très bien concrétisé, est encore en train de se concrétiser. Je mettrai la vidéo juste là-haut si vous voulez aller regarder la vidéo pour avoir une idée de ce que vous allez faire concernant l'Ethereum, s'il faut acheter ou vendre. Tout sera expliqué dans cette vidéo là-haut. Alors, l'Ethereum se négocie actuellement à 305. Alors, l'Ethereum se négocie actuellement à 3563 avec une hausse de plus 5,20%. Nous avons le Shiba Inu qui se négocie actuellement à 0,4. Bref, nous avons un Shiba Inu qui se négocie actuellement avec une hausse de 4,54%. Nous avons le Dogecoin qui se négocie avec une hausse en clôture, avec une hausse actuelle de 2,92%. En gros, ce week-end est plutôt haussier pour les crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, en semaine, ce n'était pas le cas du tout. Bref, on arrive littéralement à la fin de ce grand recap. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, je peux t'inviter au nom de la communauté Boosempa à nous rejoindre dans notre communauté. Tu vas retrouver tous les liens en description, que ce soit le lien Telegram, Discord ou autre. Mais je te conseille de rejoindre Telegram. Il y a des analyses qui t'attendent déjà. Tu n'auras qu'à regarder nos analyses et si ça te plaît, si tu penses que c'est pertinent, tu peux rester dans le canal et partager également avec nous ton expérience sur le trading. Boosempa est une communauté de traders et nous sommes toujours contents de recevoir un tout nouveau membre. Rassurez-vous, ce n'est pas payant. On ne va pas te demander, entre guillemets, d'argent pour rejoindre la communauté. Tout est gratuit. Tu retrouves tous les liens en descriptif de cette vidéo. On se quitte donc sur cette note positive et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo sur le grand récapitulatif des annonces économiques.